Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Et on va commencer avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Alors pour vous les Vierges, quel va être ce premier message? Nous avons engage-toi. Alors engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc, on vous invite à vous engager, que ce soit dans une petite ou grande histoire. Donc, on va aller voir ça. On va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, voilà, on va continuer avec cet oracle. On va prendre 3 messages et le dos. 3 messages et le dos. Alors, pour vous les Vierges, quels vont être vos messages pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023? On s'éparpille. On a du mal à s'engager, j'entends. On a peut-être du mal à défendre ses valeurs aussi. Alors, il faut choisir, en fait. Peut-être qu'il y a cette histoire de... on ne veut pas de la petite histoire, mais la grande. Alors, des fois, les petites histoires deviennent grandes, évoluent. Donc, des fois, c'est marrant, ça me fait penser à ce que mon grand-père me disait. Qui commence petit, finit grand. Alors, ça peut être aussi par rapport à une entreprise, à un projet personnel. Voilà, des fois, il faut commencer petit hein, pour grandir. Nous avons la patience, l'assurance et le charisme. Pour moi, c'est ça. C'est peut-être qu'on veut tout de suite, tout en grand, alors que peut-être que tout simplement commencer petit et laisser une histoire évoluer et la laisser grandir. J'ai envie de dire, c'est aussi permettre de laisser l'amour grandir aussi. On est peut-être dans une histoire comme ça, c'est que petit à petit, finalement, les sentiments vont comment dire, je cherche mon mot. Oui, c'est avec le temps, finalement, on va prendre confiance en l'autre, l'autre va prendre confiance en vous, mais surtout, chacun de ce côté va prendre confiance aussi en la relation. On voit que, voilà, on fait un pas à la fois et bah, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne, hein. C'était ça le deuxième message, je sais plus. Oui, c'était ça. Nous avons l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Apprendre à séduire, j'entends. À se plaire. Hein. Alors, on se plaît, mais voilà, il faut laisser les choses... il faut laisser la séduction aussi. C'est comme si... l'un et l'autre, vous aviez besoin de ce côté mystérieux de l'un et de l'autre, avancer doucement plutôt que de se dévoiler soudainement. Et on a la santé, le spécialiste et les finances. Ok. On a la lame 5, 32, 33. Et en dos, nous avons quoi? On a le cadeau, le don et la surprise. Je t'aime d'amour. Je pense que là, on est dans des histoires qui ont besoin, voilà. On a le futur, l'espoir. On est sur des... Et la joie et le bonheur en 3. On est sur des petites histoires qui peuvent débuter, mais qui peuvent finir grandes, j'entends. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc, c'est un tarot que j'ai eu pour Noël, donc le tarot arthurien de Claire Duval. Donc, ne me dites pas qu'il a l'air neuf, il est neuf. Hein. J'ai eu pour Noël. Hein. Donc oui,
j'utilise des tarots neufs et que j'utilise des fois très peu. Hein. J'en ai tellement que... Parce que j'ai eu un commentaire... je dois avoir plus de 200 jeux à la maison, donc vous vous doutez bien que je les utilise pas tous les jours. Hein. Et je dis ça que chez vous, les vierges, puisque c'est quelqu'un qui m'a mis ce commentaire sous la vidéo des vierges. Donc, oui, effectivement, ils ont l'air neufs. Hein. Bah, parce qu'ils sont neufs, tout simplement. Nous avons le pouvoir. Hein. Alors, on a l'empereur et la tour, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hein? On vous dit qu'il ne faut pas précipiter avec la tour, pour moi. Il ne faut pas précipiter les événements. Il ne faut pas essayer de forcer les choses, pour moi. Il faut vivre dans l'instant. Il faut vivre la relation et il faut la laisser grandir. Oui, faut pas être trop rigide dans cette dans certaines histoires. Il faut pas être trop rigide au risque de faire peur et puis de bloquer. Hein. Finalement, on y va doucement. C'est engage-toi déjà dans une petite histoire à avancer doucement. Sûrement, l'engagement viendra par la suite, un engagement solide et vraiment solide. Alors, c'est marrant. C'est marrant parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de relations comme ça qui commencent petites, hein, voilà, on ne sait pas trop où on va, mais voilà, on vit au jour le jour et puis finalement on se rend compte que c'est la plus belle histoire, quoi. Oui, on a l'amour. Hein. Alors voyez si ça résonne en vous. Hein. Alors, sans doute que quelqu'un a besoin de ces messages justement pour avancer. Et on a le bonheur en couple, on a l'amour. Pour moi, là, je pense que certains d'entre vous, vous êtes en attente de savoir si vous êtes tombé sur le bon et la bonne. Et là, on vous dit oui, effectivement, c'est le bon ou la bonne. On vous dit de ne pas la quitter, de ne pas le quitter. On vous dit que, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin hein, pour vivre le bonheur en couple. Ne précipitez pas les choses. Il y aura un engagement par la suite. Mais il faut être patient. Je pense aussi que peut-être, alors soit vous, hein, ou ça peut être l'autre, si vous pouvez inverser la situation, on est en attente aussi, on va observer comment l'autre s'investit dans la relation. Donc je pense qu'on a tout de même affaire à des personnes qui ont un vécu tout de même déjà, qui ont eu déjà des relations et qui ont peut-être été déçus hein, de certaines relations où c'est tout de suite engagé sur du sérieux et finalement ça n'a pas fonctionné. Et là finalement on attend de voir si ça va fonctionner avant de s'engager, avant de peut-être emménager. Hein. On a peut-être affaire à des personnes, oui vous aviez déjà peut-être au bout de peu de temps emménagé avec une personne, fait des projets et puis très vite c'est très vite retombé. Donc voilà. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous. Les vierges. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on est sur des messages différents. Des fois, ça se rejoint les messages entre les signes, mais là, on est sur quelque chose de différent chez vous.
Alors, chevalier de denier. On parle de succès, d'aller doucement, d'apprendre à connaître l'autre, d'aller avec douceur, hein, pour moi là. C'est ce que ça m'inspire, hein, c'est l'image qui m'inspire cela. C'est profiter tout simplement de chaque moment passé ensemble. Profiter tout simplement de ce début d'histoire. Hein. Alors, allons-y. On a la tempérance, l'équilibre. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas être voilà, rigide, il faut laisser les choses se faire, hein. Pondérer aussi. Alors, on a l'engagement qui viendra par la suite de toute façon. J'ai quand même, on est très attaché à l'engagement. Mais on n'est peut-être pas obligé, on peut s'engager, mais on peut peut-être faire des compromis, laisser le temps avant voilà, avant d'emménager peut-être ensemble. C'est une histoire en fait, prendre le temps en fait de pouvoir, voilà, de trouver cette confiance dans cette relation. Parce qu'il y a des peurs, pour moi il y a des peurs parce que bah, il y a déjà eu des vécus et il y a déjà eu des déceptions. Donc j'ai vous ou l'autre personne qui n'a peut-être pas envie de refaire la même erreur. Hein. Okay. Pour moi, j'ai une personne qui est plutôt confortable, hein, qui a plutôt voilà, les moyens financiers d'entretenir même une personne, hein, peut-être le conjoint, la conjointe. C'est pas un problème pour cette personne. Mais elle a déjà eu cette expérience voilà, où quelqu'un était peut-être dans le manque et elle a voulu tout de suite lui apporter bah, tout ce qu'elle pouvait donner et elle a tout donné à cette personne et ça s'est terminé. Euh, et bah, maintenant, elle veut éventuellement s'engager, mais elle veut pas faire la même erreur. Elle veut pas vivre à nouveau une grande déception de tout donner et que ça se finisse très vite, j'entends. Alors, je vais juste recouvrir ce cadre de denier là. J'ai cette sensation euh, de protection. J'ai quelqu'un qui veut se protéger surtout. Alors pour moi, le mariage, c'est pas pour demain, quoi. Hein. Il faut être patient. Pour moi, il y a peut-être eu déjà des personnes à se marier. Pour moi, il y aura une demande de toute façon hein, qui viendra par la suite. J'ai le triomphe. Alors, j'ai le conflit. Moi, je pense que c'est le fait de vouloir entreprendre et de vouloir faire trop vite. Il y a un conflit, ça pose un problème, ça pose de la rivalité chez l'un ou l'autre. J'ai quelqu'un qui est en conflit aussi sur le changement. On parle aussi on vous dit, hein, prenez le temps parce qu'il y a un changement aussi sur les sentiments. Les sentiments vont évoluer. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a déjà vécu une expérience où c'était tout feu, tout flamme en début de relation. Peut-être que la personne a très très vite voilà, exprimé des sentiments et puis mais très très vite c'est retombé et puis finalement cette personne
dans le passé, elle a vécu finalement voilà, une rupture, alors que soi-disant c'était l'amour fou. Et du coup, elle est en conflit avec cela, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de temps pour voir s'il est... Elle préfère finalement des sentiments qui vont évoluer, qui vont grandir, plutôt que tout feu, tout flamme dès le début, et puis pour finir par une rupture, hein, par une grande déception, par avoir le cœur brisé, hein, j'entends. C'était bien comme ça. Hein. Et elle guérit par rapport à cela. Et elle va guérir d'ailleurs. Elle va prendre confiance en la relation. Pour moi, c'est peut-être une personne qui s'est même peut-être mariée hein, très vite. Hein. Ouais, pour moi, c'est une personne qui peut-être s'est mariée très vite. Hein. Ou peut-être qu'il n'y a pas... Mais en tout cas, il y a eu un truc où on a peut-être emménagé très vite. Et puis finalement, ben, ça a été la décision, quoi. Donc, la déception. Donc, et puis, ouais, j'ai une personne qui veut prendre son temps. Qui ne veut pas aller plus vite que la musique, j'entends. Alors, ce 2 de bâton, pour moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, comment dire? Qui va se libérer et qui préfère, voilà, établir finalement... qui préfère faire les choses... je sais pas, attendre que... Voilà, respecter peut-être les étapes d'une histoire... Hein, respecter les étapes, les passer une par une, voilà, euh, et, euh, aller dans l'engagement progressivement, j'entends. Oui. J'ai des peurs, mais cette personne va sortir des peurs, c'est avec l'évolution hein, de la relation, c'est en voyant que petit à petit, ben, les choses se font tranquillement. D'ailleurs, elle n'est pas sans faire de projets, en fait, finalement, d'engagement. Elle fait des projets d'engagement avec vous. Elle les garde peut-être pour elle. Hein, et petit à petit, elle va vous... Elle fait des projets. Hein. Oui, elle a l'intention de vous faire une proposition ou des propositions. Mais voilà, tranquillement, doucement. On y va doucement, mais sûrement dans cette relation. Alors... Elle a besoin d'être rassurée, cette personne. Elle a besoin d'être rassurée. J'ai le 10 de denier, là. Oui, et puis elle a besoin de se délester, hein, de se libérer hein, de peur, hein, d'angoisse. Elle a peur surtout, pour moi, elle a très très peur hein, d'une rupture, quoi, que d'avoir à nouveau le cœur brisé, d'être déçue. Hein. Ouais. Elle a peur de la tromperie. Parce qu'elle a compris, c'est pas parce qu'une personne, un jour, voilà, va dire je t'aime, je suis folle ou je suis fou de toi, que c'est du solide, quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle a été prise dans le passé. Hein. Ouais, elle se défend. Elle se protège. Ouais, je pense qu'elle s'est fait avoir dans le passé, cette personne. Et pour moi, cette personne, elle a l'impression peut-être de s'être fait avoir et qu'on ait profité d'elle hein, financièrement et puis... Alors, je vais prendre un dernier message. Oui, parce que là, qu'est-ce qu'on peut dire?
Oui, elle préfère voir les choses plutôt grandir, hein, plutôt que de... Ouais, elle a peur hein, de regretter si elle donne de trop et que vous disparaissiez hein, du jour au lendemain. Et elle a peur en fait d'éprouver de grandes joies avec vous et puis d'un coup bah, se retrouver sans rien quoi. Elle a vécu quelque chose d'assez triste, d'assez ça a été assez dur hein, par rapport à une relation. Elle a l'impression de s'être fait avoir dans une relation. Et on parle bien d'une nouvelle histoire qui débute, mais voilà, elle veut respecter les étapes, prendre son temps. Et on vous dit bien que c'est pour un 10 de couple, c'est pour le bonheur en couple. Alors peut-être que c'est vous également qui voulez respecter ces étapes. On a le signe des béliers, des gémeaux. On a le signe des taureaux. On a le signe des capricornes. Et on va prendre mon oracle. Et on va faire un autre tirage en 9. On va commencer par une coupe. On a le lion. En tout cas, il a de l'ambition. C'est quelqu'un qui, j'ai quelqu'un qui a de l'ambition, qui a envie, j'ai envie qui a envie d'un couple qui soit fort, solide. Hein. J'ai quelqu'un qui peut être silencieux aussi, hein, qui ne parle pas beaucoup. Ça, c'est un problème par contre. Parce que c'est vrai que vous, ça peut vous mettre dans une position où vous ne savez pas trop où vous situez finalement dans la relation. Mais on veut vous rassurer de ce côté-là. On vous dit, voilà, prenez votre temps. Attendez sereinement. Les choses vont se faire tranquillement. Vous allez être surpris d'ailleurs. Parce qu'à un moment, voilà, elle pourrait vous surprendre à vous faire des propositions inattendues, quoi. Hein. On a l'archange Michael et on a la force. C'est une personne qui va affirmer hein, de toute façon de vouloir s'engager avec vous, mais voilà, ça va être surprenant, je pense, des moments, elle va vous faire des propositions. Hein, vous avez un manque de clarté, mais on vous dit que vous allez progresser dans cette situation. Ouais, pour moi, j'ai une personne, on a profité d'elle. Il est tombé sur, votre hôte, il est tombé sur un profiteur ou une profiteuse qu'il a pris bah, finalement, qui a pris en fait ce que votre autre pouvait donner, mais finalement qui ne voulait pas de l'amour finalement. Il y avait un intérêt. Le je t'aime n'était pas gratuit finalement. C'était pas de l'amour sincère. Hein. Alors allons-y, tirage en 9. On a le triomphe, le changement sur des querelles, hein, peut-être intérieures de votre autre, hein, ou vous-même. Hein. Nous avons le signe du Sagittaire, j'ai quelqu'un qui va se libérer. Et oui, qui a envie hein, de construire. J'ai quelqu'un qui a envie de s'engager. Peut-être que c'est pas... comment dire, ce n'est peut-être pas ce que vous ressentez, parce que vous avez l'impression que vraiment... mais si, elle veut s'engager, elle y réfléchit, elle y pense, elle en rêve d'ailleurs. Hein. Donc, oui, et on va avoir l'équilibre. On va avoir un changement. Oui, cette personne veut vous faire une place hein, dans sa vie. Hein. Elle veut vous faire une place. Ça, c'est certain. Mais pour l'instant, c'est... vous avez du mal. Hein. Il va y avoir des révélations parce que je pense que, voilà, petit à petit, en discutant, elle va vous faire des révélations, cette personne, hein, sur des excès, sur peut-être de la déprime, de ses peurs. Il y a des révélations. Vous allez voir, hein, et c'est ce qui va permettre d'éclaircir la situation. C'est peut-être une personne aussi qui veut aller doucement parce qu'elle est en dépendance. Elle est peut-être en plein travail encore, hein,
par rapport à une dépendance aussi. C'est pas forcément qu'elle est... Mais voilà, elle est peut-être aussi hein, en train de travailler à retrouver sa santé, cette personne. Elle est en train de travailler, de remettre de l'ordre. Pour l'instant, elle vous dissimule. Je pense qu'elle a peur. Elle a peur de vous dire aussi hein, qu'elle a des difficultés qui peuvent sembler insurmontables comme ça. Donc, elle préfère, voilà, guérir. Euh, c'est comme si elle attendait cette guérison avant de pouvoir vous révéler la vérité. Ouais. Elle cache qu'elle a un gros fardeau, votre, ou c'est vous, hein. Et c'est pour ça que cette personne peut sembler distante, hein, parce qu'elle est en introspection en fait. Hein. Elle travaille sur elle. Elle travaille sur un renouveau, à mettre fin à quelque chose. Et c'est encore sur cet hiver, hein. Elle met fin à quelque chose. On a le signe du Scorpion, Vierge, Sagittaire, Verseau. Et il y a un résultat. On vous dit bien, c'est une relation qui va évoluer positivement. Mais j'ai quelqu'un qui est en train de faire un gros nettoyage aussi. Hein. On a la protection de la Vierge Marie. Et on parle de bonheur, de succès et de réussite. On va aller voir un petit peu la voyante, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Hein. Ouais, on vous prédit hein, une renaissance, un renouveau. C'est une personne qui est en train de renaître. Elle travaille en tout cas pour ça. Il y a eu il y a eu une histoire de séparation pour moi, certains d'entre vous. Hein. C'est vraiment... il peut y avoir différents cas de figure, mais certains, il y a eu cette séparation et il y a un nouveau départ. Il y a un renouveau pour cette personne, mais en tout cas, elle est en train de faire du grand nettoyage. Et elle se protège. Elle a ce besoin de se protéger aussi. Mais on vous dit hein, que vous avez la force. Et vous allez avoir des éclaircissements. Pour l'instant, c'est pas clair. Hein. J'ai l'impression qu'elle est en train de mettre de l'ordre aussi et puis de faire peut-être des démarches hein, pour récupérer des choses qui lui ont été prises. Hein. Pour moi, elle s'est fait avoir dans une relation, cette personne. Et ça va évoluer avec vous, bien sûr. Hein. Mais il faut, voilà, faut laisser le temps. Le temps à cette personne de guérir. Parce que vous pouvez faire cette rencontre et la personne n'a pas fini son travail finalement. Donc, j'ai envie de dire avec votre rencontre aussi, c'est peut-être aussi, c'est le petit coup de pouce en fait pour que cette personne finisse en fait hein, ce travail et refasse confiance en l'amour. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de refaire confiance en l'amour et c'est grâce à vous ou c'est grâce à cette personne que vous allez refaire confiance en l'amour également. Donc voilà, on va arrêter là. On va faire un tirage à choix. Donc, premier choix. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire pause hein, pour faire votre choix. Vous pouvez vous poser une question également si vous le souhaitez. Et alors, premier choix, deuxième choix. Pour tous, nous avons, c'est marrant, on vous dit, attendez-vous à un signe. Attendez que les choses... Alors, et le troisième choix. Attendez à vous à un signe. On a encore cette notion de temps hein, pour avoir une solution. On vous dit de demeurer positif en tout cas. Je veux un troisième message, mais voilà. Troisième message, voilà. Alors, nous avons premier choix, deuxième choix, troisième choix. N'hésitez pas à faire pause. Donc, on vous dit bien, attendez-vous à un signe. Hein, il va y avoir... Pour moi, cette personne, bien sûr, si elle a un coup de foudre pour vous, elle va peut-être pas vous le révéler de suite. Hein, mais on vous dit bien qu'il y a cette notion de temps et on vous dit, attendez le moment idéal, en fait, hein,
voilà, il y a un moment qui viendra où et vous aurez un signe de cette personne. Et en deux, nous avons le pardon. Peut-être que cette personne, ou vous-même, hein, et on parle de résolution pacifique, il y a ce besoin d'un pardon, de pardonner également, pour pouvoir justement avancer dans votre relation. Alors, premier choix, nous avons, c'est un grand oui. Donc voilà, c'est un grand oui. Deuxième choix, nous avons peu probable. Alors, peu probable, j'ai envie de dire, bah, ça dépend de votre question, si vous avez une question. Je peux tirer un autre message. Est-ce qu'on peut avoir un petit, petite info là-dessus pour ceux qui n'auraient pas posé une question? Mais en tout cas, on a le foyer, le corps, l'amour. On a votre autre. Je sais pas, ça dépend sans doute de votre question, un peu probable. En tout cas, on parle de sécurité, d'amour. On parle de conflit et d'un non. Alors pour le deuxième choix, on vous dit que c'est peut-être pas cette histoire pour vous. Il faut attendre peut-être la prochaine. Parce que là, il y a un conflit, il y a un résultat négatif pour vous. Et il va y avoir un changement. Pour moi, là, on parle d'un changement hein, dans votre vie. Hein, le choix numéro 2. Et oui, parce que ben, cette guidance ne va pas voilà, être destinée à tous. Et là, c'est un message ben, pour une partie d'entre vous. Hein, c'est pas cette histoire. Il y aura voilà, une évolution négative. Ça se terminera sans doute en séparation, là, malheureusement. Il y aura en tout cas un stop, un arrêt. Ça ne veut pas dire que ça c'est définitivement terminé. Il y aura un stop et un arrêt. Suite à une dispute. Parce que bah, peut-être qu'on n'est pas assez patient. Et en troisième choix, nous avons, c'est pas le bon moment. C'est pour ça, attendez le moment idéal. C'est pas le bon moment là pour l'instant. Donc voilà, pour vos messages. Et on va terminer avec message, alors, message de vos anges de Dorine Virtue. On va prendre 2 messages et le dos. Et nous avons Fiona. Vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Nous avons Mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'affrontent. Pardon. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. C'est marrant, c'est sur le numéro 2 là, peu probable. Je pense que c'est pas le bon moment, c'est... Attendez, soyez patient, vraiment, c'est vraiment... Parce qu'on avait quand même le foyer, la sécurité, l'amour, mais il y a un conflit. Alors, est-ce que c'est pas vous à vouloir aller trop vite, vous allez créer un conflit, il va y avoir un arrêt, un stop, mais on vous dit, c'est pas grave, ne vous arrêtez pas sur un non, les choses vont évoluer comme par miracle. Et en dos, nous avons Azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Donc voilà, c'est surtout ça, ne forcez pas les choses. Laissez cette histoire voilà, grandir dans le temps. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos likes, vos commentaires. Un grand merci à tous. Donc voilà, merci pour votre présence, votre soutien. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Et je vous fais de gros bisous.